Leaderships, c'est votre nouveau podcast pour une nouvelle génération de leaders. Cessez de nourrir votre famille, votre église, votre communauté, votre nation avec du leaderships. Bonjour, je suis Benito Ngoubaïsoukou de FXL Finance X Leadership et bienvenue à Leaderships, comme des chips, le podcast conçu pour une nouvelle génération de leaders. Leaderships, épisode numéro 1, c'est notre premier épisode. Leaderships, je le dis d'entrée, c'est le mauvais leadership, c'est le faux leadership. Alors cessez donc de nourrir votre famille, votre église, votre entreprise, votre communauté, votre nation avec. Les chips, vous le savez, sont une nourriture de grignotage qui peut être servie en apéritif ou en accompagnement d'un mets. Beaucoup de personnes aiment les chips, surtout quand on reçoit, moi y compris. Mais pour ceux qui en abusent, leur santé ou leur bien-être en sont affectés. Il y a un leadership qui est souvent mal compris et mal exercé, qui fait plus de mal que de bien, qui fait plus de dégâts que de succès dans la vie des familles, des communautés ou des nations. C'est ce que je nomme leaderships, comme des chips. L'objectif avoué de notre podcast est de vulgariser le leadership, le rendre accessible à tout le monde, à vous également, et montrer comment le vrai leadership, comment le bon leadership s'applique ou devrait s'appliquer tous les jours à la maison, à l'église, dans le monde de l'entreprise et dans une nation. On parlera principalement de caractère du leader, on parlera d'efficacité du leadership, on parlera de l'équipe autour d'un leader, car il faut la plupart du temps une équipe autour d'un leader. On parlera aussi dans ce podcast d'éthique. C'est important car pour l'avoir mise de côté, beaucoup de leaders se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'archevêque de Nicolas Duncan Williams a dit très récemment au cours d'une conférence en Côte d'Ivoire que le problème de l'Afrique, ce n'est pas un manque de ressources, à la fois humaines, matérielles, minières ou géographiques. Le problème de l'Afrique est d'abord un problème de leadership. Il y a une crise de leadership en Afrique, c'est certain. Mais cette crise ne se limite pas à l'Afrique. Il en est de même des autres parties du monde. Vous le voyez en France, vous le voyez aux USA, vous le voyez au Gabon, en Côte d'Ivoire et ailleurs, que ce soit dans la politique, dans le social, la religion, dans les médias ou les foyers, il y a une sévère crise de leadership. Pour ce premier épisode, je veux vous poser la question suivante. Voulez-vous être un leader ? Il y a une nouvelle génération de leaders à travers les nations et dans chaque sphère d'activité. La nouvelle génération de leaders, ce n'est pas tant celle qui a 20 ans ou 30 ans aujourd'hui, car ce n'est pas une question d'âge. La nouvelle génération de leaders, c'est par exemple celle qui veut devenir leader, peu importe son âge. C'est aussi cette génération qui a grandi sous un mauvais leadership, un leadership faible, inefficace, sans éthique ou sans principe. Et cette nouvelle génération de leaders veut que ça change. La nouvelle génération de leaders, c'est celle qui a exercé un leadership erroné depuis toujours. C'est celle qui a grandi sans modèle de leadership à imiter ou alors avec un leadership totalement absent dans la famille, à l'église ou dans la nation et qui veut à présent changer les choses. Cette génération de leaders ne veut pas simplement prendre le pouvoir, non. Ce n'est pas une question de prendre le pouvoir simplement ou être dans des postes de responsabilité. Mais ces leaders veulent impacter leur monde de façon différente, de façon nouvelle. La question est, voulez-vous faire partie de cette nouvelle génération de leaders que j'appelle de tous mes voeux? Voulez-vous faire partie de ces leaders qui ont décidé de changer de paradigme dans l'exercice de leur leadership? Il y a une nouvelle génération de leaders qui va se lever pour offrir à leur famille, à leur communauté ou à leur cité, à leur ville, un leadership efficace, éthique et profitable à tous. Le leadership, je le répète, c'est le mauvais leadership ou le faux leadership exercé par tant de personnes connues et inconnues dans les foyers, dans les entreprises, dans les églises, dans les assemblées et à la tête même des nations. Et je veux vous encourager, quel que soit votre âge, votre sexe, votre statut social, votre background ou votre niveau de leadership actuel, je veux vous encourager, messieurs et mesdames, à faire partie de ceux qui vont changer leur monde, leur environnement et même au-delà. Pour cela,
écoutez-moi bien, vous devez apprendre, désapprendre et réapprendre ce qu'est le vrai et bon leadership. Je vais répéter cela. Vous devez apprendre, désapprendre ce qui est erroné et réapprendre ce qu'est le vrai et bon leadership. Pourquoi parler de vrai ou de bon leadership? Tout simplement parce qu'il existe un faux leadership et un mauvais leadership que je résume, je le répète, par leaderships, comme des chips. La question du vrai ou faux leadership tourne autour de l'efficacité et de l'altruisme du leader dans son influence. La question du bon ou du mauvais leadership tourne autour du caractère et de l'éthique, de la morale du leader. Nous le voyons au quotidien, il y a de faux et mauvais leaders autour de nous. Nous le voyons dans les médias, nous le voyons à la télé, nous le voyons un peu partout, il y a de faux et mauvais leaders. Ce sont des gens habillés en leaders, mais qui ne le sont en réalité pas. Ils ont juste l'apparence, ou devrais-je dire, ils ont juste la position ou le discours, le vocabulaire du leader, mais ils ne le sont pas. Ils savent tromper les gens qui les entourent, ils asservissent les peuples, ils volent ou font souffrir ceux qui ont pourtant besoin d'un leader. Ces faux ou mauvais leaders sont souvent orgueilleux et égoïstes. Mais il y a de vrais et bons leaders, des leaders qui servent les gens et ne se servent pas des gens. Ces vrais et bons leaders savent s'abaisser afin d'élever les autres. Soyez, vous aussi, de vrais et bons leaders. Voulez-vous devenir un leader? C'est ma question. Un vrai et bon leader. Et pour cela, pour le devenir, il y a un certain nombre de choses à savoir ou à checker, à vérifier dans votre propre vie, dans votre propre leadership. La première des choses à vérifier, ce sont vos motivations. Oui, chef, bien chef, d'accord, chef. Est-ce pour entendre continuellement ces mots que vous voulez être un leader? Si vous êtes devenu un leader ou si vous voulez devenir un leader dans le but d'être vu, d'être au-dessus des autres, d'être respecté et même craint par les autres, alors vous avez tort. Si vos motivations en voulant être leader est d'être tout seul en haut de l'affiche, car vous aimez tirer la couverture de votre côté, si c'est pour gagner plus d'argent et peu importe les moyens, je dis que vos motivations ne sont pas bonnes. Si c'est pour recevoir les acclamations surtout et notamment de la gente féminine si vous êtes un homme, si c'est pour qu'on vous appelle le boss, le big boss, si c'est parce que vous aimez commander et donner des ordres sans recevoir le moindre conseil, je vous assure que vos motivations ne sont pas les bonnes. Vous avez tort. Si vous êtes un dictateur dans l'âme, si vous pensez qu'une fois leader, vous allez moins travailler et gagner plus, si vous estimez que le leadership est le meilleur moyen pour dominer sur les hommes, alors vos motivations conduiront votre leadership ou les personnes sous votre leadership dans l'impasse et même dans la chute. Pour devenir leader, vous devez avoir d'autres motivations que la renommée, l'argent ou le prestige. Pour devenir leader, vos trois principales motivations doivent être 1. Vouloir impacter, influencer les autres de manière positive. Et là, ça parle d'altruisme. Vous avez envie de changer la vie de vos familles, de vos proches, des autres, les aider, les soutenir, les inspirer, les élever, etc., etc. La deuxième principale motivation, c'est que vous voulez accomplir votre rêve, votre mission dans la vie. Tout le monde a un rêve, tout le monde a une mission dans la vie. Et vous voulez l'accomplir. La troisième principale motivation, c'est la volonté de déployer votre plein potentiel, vos dons, vos talents, vos capacités, vos qualités, votre onction, etc. Quelqu'un a dit que le cimetière est l'endroit le plus riche de la terre, car il s'y trouve malheureusement tous les livres qui n'ont pas été écrits, toutes les chansons qui n'ont pas été chantées. Il s'y trouve tous les films qui n'ont pas été produits, toutes les entreprises qui n'ont pas été créées. Il y a tous les orphelinats, tous les hôpitaux qui n'ont pas été construits, etc., etc., parce que ces gens n'ont pas libéré tout le potentiel qui était en eux. Et donc, ces trois principales sources de motivation doivent être les vôtres. Impacter les gens, accomplir votre rêve et déployer votre plein potentiel. Dans une biographie de l'illustre président américain Abraham Lincoln, l'auteur Doris Kearns Goodwin explique que le triomphe de Lincoln doit beaucoup
je cite, a un sens politique remarquable, a une force de caractère. En effet, après avoir remporté l'élection présidentielle, Abraham Lincoln a pris la décision inouïe de faire entrer ses concurrents dans son cabinet. Ce seul fait démontre une singulière confiance en soi et une magnanimité particulièrement remarquable. L'histoire d'Abraham Lincoln et le fait qu'il ait pris dans son cabinet des gens qui étaient opposés à lui nous dépeint un leader à la fois rassembleur et altruiste. En tant que leader, vous devez avoir des qualités et des aptitudes. Vous devez les montrer, les démontrer. L'altruisme, justement, est une qualité que vous devez avoir si vous désirez être un bon leader au service des autres, non pas de votre propre cause, mais au service d'une cause plus grande, d'une cause collective, d'une cause commune. Une mentalité hors du commun ou hors du cadre doit être aussi une qualité chez vous. Un bon leader ne réfléchit pas, ne pense pas ou ne voit pas les choses comme la foule les voit. Un bon leader a une mentalité différente, avant-gardiste. Pour être un bon et vrai leader, vous devez choisir entre l'orgueil et l'humilité. Soit vous lavez les pieds de vos collaborateurs comme Jésus l'a fait, soit vous vous lavez les mains et laissez vos collaborateurs se débrouiller comme Pilate l'a fait. Un leader, un chef ou un manager doit être humble et doit diriger humblement ceux qui sont sous son leadership. Un leader ne doit pas penser qu'il est supérieur à ceux qui sont sous son leadership. C'est une question d'humilité. Vous devez choisir d'être humble. L'autodiscipline, le caractère doivent être vos qualités. La vision. Un leader voit avant les autres, voit pour les autres. L'attitude également. Une attitude, pour un leader, c'est une attitude qui bannit les fausses excuses, qui accepte les challenges et les considère comme nécessaires. Un leader a des challenges et doit les accepter. C'est une attitude qui croit que les choses vont bien se passer, une attitude positive, qui vise haut et qui vise grand. C'est une attitude qui est reconnaissante, même au milieu des pires adversités. Autre qualité pour un leader, c'est la volonté de croître, de grandir, toujours et toujours, même après 5 ans, 10 ans, 20 ans de leadership. Un bon leader est un apprenant, c'est quelqu'un d'enseignable. L'excellence est aussi une qualité pour les leaders. C'est une qualité peu commune que vous devez, en tant que leader, développer. Dans son livre connu de la performance à l'excellence, Jim Collins explique une chose simple. Le bien nuit à l'excellence. Il dit que si nous n'avons pas d'école excellente, c'est notamment parce que nos écoles sont simplement bonnes. Nous n'avons pas de gouvernement excellent, avant tout parce que nous avons un bon gouvernement. Peu d'entre nous vivent une existence sublime et cela tient principalement à la facilité avec laquelle on s'installe dans une vie agréable. L'immense majorité des entreprises ne devient jamais ultra performante précisément parce qu'elle atteint un niveau relativement bon, ce qui constitue son principal handicap. Jim Collins a raison. Ne vous contentez pas d'exercer un bon leadership, mais cherchez à manifester l'excellence dans votre leadership. Au-delà de vos qualités et de vos aptitudes, aussi nombreuses soient-elles, vous en avez, vous devez vous soumettre à des lois, aux lois du leadership et appliquer les principes qui ont fait leur preuve, qui de toute éternité ont fait leur preuve dans le cadre du leadership. Les lois et les principes du leadership ont pour but de garantir et de pérenniser les succès d'un leader. Un leader qui refuse de se soumettre, entre guillemets, à ces lois ou de pratiquer ces principes court un jour ou l'autre à la ruine, à la perte. Les lois et les principes doivent être connus et appliqués presque à la lettre par les leaders. Par les leaders qui veulent voir un leadership toujours grandissant et qui dure. Laissez-moi vous donner trois lois importantes sur le leadership qu'il faut connaître et suivre pour que les autres vous suivent en tant que leader. Je prendrai l'exemple de la loi du contact. Vous serez un leader efficace lorsque vous allez d'abord chercher à toucher le cœur des gens avant de leur demander de vous suivre. Toucher le cœur avant de toucher la tête. Dit autrement, un bon leader se préoccupe d'abord de ce que la foule a dans le cœur, ce que la foule désire, ce qui préoccupe d'abord le peuple, avant de demander au peuple
de le suivre et de l'aider dans sa mission. Prenez l'exemple de certains des derniers coups d'État intervenus ces derniers temps en Afrique. Pourquoi, d'après vous, ils rencontrent, au moins à court moyen terme, l'adhésion de la grande majorité des populations? Pourquoi? Parce que les militaires arrivés au pouvoir utilisent la loi du contact. Ils font ce que le peuple désire depuis longtemps. Changer le pouvoir en place, accorder plus de liberté aux gens, notamment les libertés d'expression ou d'action, mettre en avant la priorité nationale en lieu et place des prédateurs individuels ou étrangers, rechercher la cohésion nationale et si possible l'unité nationale, etc., etc. Lorsque les militaires, les nouveaux leaders de la nation ont fait ces choses, ils ont touché le cœur du peuple. Et le peuple, en retour, les suit, les soutient, au moins à court, moyen terme. C'est la loi du contact. Autre loi, la loi des priorités. Vous devez vous concentrer vraiment sur les choses qui comptent vraiment. Le principe de Pareto dit à peu près ceci. 20% de vos efforts produiront 80% de vos résultats. 20% de vos efforts produiront 80% de vos résultats. Vous devez donc vous focaliser sur ces 20% parce qu'ils vont produire 80%. Par exemple, en tant que leader, si votre organisation ou votre cercle rapproché est composé de 10 personnes, vous devez consacrer 80% de votre temps aux 2 personnes les plus importantes et vous obtiendrez 80% des résultats attendus. Un autre exemple, si vous avez une liste de 10 choses importantes à faire, les 2 plus importantes vont vous permettre d'économiser 80% de votre temps. Alors fixez-vous davantage sur ces 2 choses. Fixez davantage votre attention sur ces 2 choses. William James dit « Être sage, c'est savoir identifier ce qu'il faut négliger. » C'est subtil. Être sage, c'est savoir identifier ce qu'il faut négliger. Et donc, il faut savoir se focaliser sur ce qui compte le plus. Autre exemple, dernier exemple de loi. En tant que leader, vous devez être prêt à des sacrifices, à renoncer à vous-même avant d'obtenir des opportunités de monter et d'avoir du succès et de l'influence. Un leader se sacrifie. Un leader doit savoir que sa vie de leader est une vie de sacrifice. Ce ne sera pas les mêmes sacrifices que ceux des gens qui l'entourent. Il y a des lois, mais aussi évidemment des principes et même des règles établies qui ont fait leur preuve. Un principe proche de ce que je viens de dire au sujet du sacrifice est résumé par Ralph Waldo Emerson qui disait « Pour tout ce que vous gagnez, vous perdez quelque chose. Pour tout ce que vous gagnez, vous perdez quelque chose. » C'est ainsi. Le leader doit avoir la capacité de laisser aller ce qu'il a pour accéder à un niveau supérieur. Sinon, son succès d'aujourd'hui, auquel il tient tant, deviendra un handicap pour son succès de demain. Le leader doit apprendre à sacrifier. Sacrifier de son temps, sacrifier de son énergie, de son argent, de ses relations, etc., etc. Un vrai et bon leader doit donc suivre ses lois et principes. Et plus encore, le leader doit comprendre qu'il existe une éthique et une morale lorsqu'on veut être pas un faux, pas un mauvais, mais un vrai et bon leader. S'il n'y a pas d'éthique dans tout ce que vous faites, s'il n'y a pas d'éthique dans votre leadership, c'est du leadership, car c'est du mauvais leadership. L'éthique, comme le caractère, sont à la base d'une saine influence et d'un impact qui dure. Si, malgré vos résultats, malgré les fans que vous avez, vous manquez de morale, c'est du leadership, car c'est du mauvais leadership. Il ne suffit pas d'être à la tête d'une entreprise florissante si vous avez obtenu vos succès commerciaux en trichant ou en mentant. Vous êtes certes un leader, mais un mauvais leader. Si vous êtes un leader dans l'industrie agroalimentaire et que vous pratiquez ce qui est à la mode depuis quelques semaines, la shrinkflation, c'est-à-dire vous diminuez la quantité de vos produits tout en augmentant le prix des produits, alors malgré votre succès, vous êtes un mauvais leader. C'est aussi simple que cela. Lorsque je parle d'éthique ou de morale, je crois qu'il y a un mot qui résume assez bien cela, c'est l'intégrité. Un bon et vrai leader est un leader intègre. L'intégrité
ne doit pas être considérée comme une simple qualité, une de vos qualités, mais elle doit simplement faire partie intégrante de vous. L'intégrité doit être à la base de votre conduite et de votre leadership. Un pasteur qui n'est pas honnête avec ses fidèles. Un père de famille qui manque de loyauté envers son épouse et ses enfants. Un ministre de la République qui manque de probité dans l'exercice même de ses fonctions peuvent sembler réussir ce qu'ils font. Mais ils réussissent mal. C'est du mauvais leadership, c'est du leadership, comme des chips. Un commerçant malhonnête, un juge partial comme on en voit, ou un policier corrompu, ça existe encore, ne sont autres que de mauvais et faux leaders. Passons à autre chose que j'aime beaucoup, c'est la vision, le rêve ou la mission de vie. Le I Have a Dream du pasteur Martin Luther King était le carburant de son leadership. Chaque leader doit caresser un rêve. Et ce rêve doit être si grand qu'il doit inclure d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes. Écoutez ceci, c'est très important. Les gens adhèrent d'abord à un leader avant d'adhérer à sa vision. Cela semble paradoxal, mais en réalité, ça ne l'est pas. La vérité, c'est que vous en tant que leader, vous devez d'abord trouver votre vision. Ensuite, vous trouverez le peuple qui devra recevoir et accomplir cette vision. Pour le peuple, c'est le contraire. Le peuple trouve d'abord le leader que vous êtes, ensuite adhère à la vision de ce leader que vous êtes. Comme Martin Luther King, vous devez partager au peuple votre rêve, votre vision, votre mission de vie et savoir bien partager le rêve en question. Si vous ne savez pas communiquer votre rêve ou votre vision, les autres, c'est-à-dire ceux qui doivent vous aider à l'accomplir, ceux qui doivent bénéficier de votre rêve, ne pourront pas le faire. Une chose importante à savoir sur la vision ou sur le rêve, c'est que votre rêve doit devenir une obsession pour vous, véritablement. Car sans passion, vous n'accomplirez pas votre rêve. Et sans rêve, vous ne serez ni un top leader, ni même un leader dont l'influence dure. Votre rêve est donc votre carburant et il doit être tellement grand qu'il doit vous consumer. Il doit dévorer votre temps, votre argent, vos pensées, vos conversations, etc., etc. Plus vous êtes convaincu de votre rêve, plus les gens le ressentent et seront eux aussi convaincus de votre rêve. Alors que votre rêve ne soit pas un rêve égoïste, cupide, ou opposé aux aspirations et rêves de vos suiveurs, comme on en voit. Si votre seule ambition en tant que chef est d'être riche au détriment de la prospérité de ceux qui sont sous votre leadership, alors votre rêve est un mauvais rêve. Votre rêve est un mauvais rêve et votre leadership sera un mauvais leadership. Une des particularités du rêve d'un leader est que ce rêve doit continuer de se réaliser, de s'accomplir, même après la mort de ce leader. Le rêve de Martin Luther King a continué après et c'est en partie réalisé avec la présidence des Noirs à la Maison Blanche, en l'occurrence Barack Obama. En fait, un Noir pouvait accéder au leadership suprême comme un Blanc. Voulez-vous être un leader? Faites ces choses. Voulez-vous être un leader? Choisissez de servir, car le service est la plateforme pour un vrai leadership. Choisissez de donner, car le donner est la semence ou l'investissement dans un vrai leadership. Voulez-vous être un leader, monsieur? Voulez-vous être un leader, mesdames? Choisissez de résoudre les problèmes des autres. La différence entre la foule et le leader est la suivante. La foule apporte les problèmes que le leader doit résoudre. La foule apporte les problèmes et le leader apporte les solutions. Donc, pour être un leader, vous devez être un résolveur de problèmes. Vous devez être un solutionneur de problèmes. Voulez-vous faire partie de cette nouvelle génération de leaders? Alors choisissez de vous développer, d'apprendre sur vous, sur le leadership, sur le travail d'équipe, sur les relations humaines, etc., etc. Je vous encourage à faire partie de cette génération de leaders. Et à ceux et celles qui se disent « Oh, ce n'est pas pour moi cette histoire de leadership », écoutez ceci, écoutez s'il vous plaît. Il y a en chacun de nous, et donc en chacun de vous, la semence de leadership. Oui. Il y a en chaque homme, en chaque femme, la capacité d'être un leader. Il faut le désirer, il faut l'accepter. Même si aujourd'hui vous n'avez pas la fibre du leadership, les signes ne sont pas évidents.
Croyez-moi, vous avez des dons, des talents, des aptitudes et des capacités qui peuvent faire de vous un leader et même un leader remarquable. Pour cela, vous avez besoin d'identifier votre identité de leader et vous avez besoin de l'accepter. Vous êtes un leader potentiel. C'est ainsi que vous pourrez influencer votre monde et même au-delà. Ne bâtissez pas la maison de votre leadership sur du sable. Votre leadership doit être bâti sur un terrain ferme, sur du roc, oui. Et si le caractère est le soubassement de votre leadership, votre identité est le terrain sur quoi repose votre leadership. Oui. Votre identité. Quelle est votre identité? Qui êtes-vous réellement? Ou posé autrement, je dirais, qui croyez-vous être réellement? Moi, je crois que vous êtes un leader. Je crois que vous êtes un leader, sinon un leader qui s'ignore. Alors, je vous encourage à prendre votre place et à jouer votre rôle de leader dans votre foyer, dans votre communauté, dans votre entreprise, dans votre nation. Faites cela. Votre nation, votre communauté, votre foyer a besoin de vous, a besoin de votre leadership. C'est la fin de ce premier épisode. Partagez-le à vos amis et ils vous diront merci. Dear leader, le défaut de votre église, de votre famille et de votre nation, c'est le leadership. Alors arrêtez le mauvais et le faux leadership et tout ira bien. Shalom chez vous.